c'est tout en Nîmes. Et après un peu plus de 20 minutes de jeu, cette formation de Tours qui fait mieux que résister. Yves, on ne les voit pas, hein, les 4 divisions d'écart face à Nîmes. Ils se sont procurés de belles occasions, notamment avec Alassane Camara sur son côté droit. Même si cette équipe nîmoise, quand elle s'approche de la surface de réparation Tourangelle, elle est dangereuse. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Les Nîmois ont très bien débuté le match sur les 4-5 premières minutes. Et puis petit à petit, Tours est rentré dans son match, et notamment avec cet homme-là, Camara, là, sur le côté droit. Tourangeau qui pose beaucoup de problèmes aux Nîmois, et on aurait pu voir même un but des Tourangeaux tout à l'heure. Ouais, gros moment fort et bon coup franc à suivre après que Lamine Fomba ne se soit mise à la faute côté Nîmois sous les yeux de Monsieur Turpin. On va le revoir au ralenti, il avait bien protégé son ballon, Youssef Idas. Et voilà l'occasion pour cette équipe de Tours de venir une nouvelle fois mettre le danger sur les cages gardées aujourd'hui par Paul Bernardoni, l'international espoir. Les grands gabarits sont montés. D'autant plus que pour le moment, ils les ont très bien tirés, que ce soit les corners ou les petits coups francs. On va voir ça tout de suite. Idas, le bon ballon enroulé, et directement dans les gants de Paul Bernardoni, victime d'une petite poussette. Ils vont pouvoir se dégager, les Nîmois. Le soleil qui fait toujours son apparition sur le stade de la Vallée du Cher. Pour le moment, une rencontre très plaisante, et c'est vrai que cette équipe de Tours qui joue crânement sa chance, eux qui avaient eu toutes les peines du monde à sortir le club franciscain lors du 8e tour. On le rappelle, une victoire après prolongation. Ouais, on l'a dit, hein. Ils sont rentrés dans leur match, mais attention à pas perdre quand même le bloc équipe. Tout à l'heure, ils ont failli le payer. Mais en tout cas, bon début de match de la part des Tourangeaux. Un très bon début de match de Benjamin Tison dans la charnière centrale de Tours, le joueur formé à Nîmes, on le rappelle, il a passé 5 saisons du côté du Gard. Ballon récupéré par le capitaine nîmois. Renaud Ripard obligé de descendre très bas pour toucher ses ballons. Le bel appel de Zinedine Ferrat, le voilà servi sur son côté droit. Ripard, la petite talonnade, c'est un petit peu fort, même si Ferrat va parvenir à centrer. Et derrière, on ne s'est pas laissé prendre du côté de la défense de Tours. Il fallait pas la louper celle-ci. Car il y avait eu un bon enchaînement des Nîmois quand même à 3 là. Peut-être le coup franc à suivre, ouais. Renaud Ripard qui est resté au sol. L'obstruction signée Clydis da Silva. Ce joueur formé à Châteauroux, voilà l'occasion pour les Nîmois de venir mettre le danger. Est-ce que ça s'anime, Maxime, un petit peu du côté des bancs de touche? Oui, Jérôme Arpinon, l'adjoint de Bernard Blacard, qui est sur le banc, passe ses consignes, notamment du côté de Renaud Ripard, qu'on pensait dans l'axe et qui colle à la craie sur le côté, et qui a demandé à Renaud Ripard là d'aller dans la surface de réparation, à laisser évidemment Zinedine Ferrat. Plus de 40 passes lors des 3 dernières saisons au coup franc pour cette belle occasion. Et voici Zinedine Ferrat, l'Algérien, l'ancien du Havre. Ballon premier poteau, et derrière, la voilà. Ça y est. La punition tout de suite. Elle est signée du capitaine Anthony Briançon, qui a surgi pour venir permettre à Nîmes de mener 1-0 après un peu plus de 20 minutes de jeu ici au stade de la Vallée du Cher. Et oui, cartouche très bien utilisé de la part des Nîmois là, bien tiré ce coup franc au premier poteau. Je ne sais pas s'il a dévié par Ripard ou pas, et puis derrière superbe reprise de demi-volée, on va dire, dans la lucarne là. Il ne la touche pas, Renaud Ripard, Anthony Briançon qui a surgi derrière, et voilà comment redonner un petit peu de confiance, un petit peu d'allant à une équipe qui en manquait clairement, et puis quasiment le premier ballon donné dans la surface de réparation sur un coup franc. Tout à fait. Ça fait mouche. Ça fait mouche, et puis sur quand même des occasions avant, on va dire, ou en tout cas des opportunités au niveau du Tour FC, et puis c'est Nîmes qui marque le premier, donc bonne entame de match du coup par rapport à ça pour eux quoi. On attend la réaction maintenant des joueurs du Tour FC. On va voir comment ils vont s'adapter, s'ils vont rester, c'est toujours compliqué là, à ces moments-là, on se désorganise, on veut aller vite, on veut revenir, alors on va voir s'ils vont rester sur leur système. On voit le coach qui leur dit calmez-vous, continuez à jouer comme on a fait au départ. On vous le rappelle, cette équipe nîmoise qui n'a plus connu le succès depuis le 29 octobre dernier, ils mènent désormais 1-0 grâce à leur capitaine Anthony Briançon, joue depuis 24 minutes de jeu. C'est un Réginald Beck, mais on va aller à Tours. Tours face à Nîmes avec Colin Bourgeat et Yves Doroff. Et nouveau coup franc pour les Nîmois qui mènent toujours 1-0 ici grâce à Anthony Briançon, le capitaine des Crocos, buteur à la 25e minute. Nîmes qui contrôle, Yves, cette rencontre. Renaud Ripard dans la surface de réparation, le petit ballon. On a failli assister au doublé, le but du break qui était tout près
pour les Crocos. S'en est fallu une superbe intervention défensive d'Antoine Perron, le capitaine. Ouais, bah, la preuve en est, en image, c'est que Nîmes gère bien son avantage et puis se crée des bonnes occasions comme celle-ci. En tout cas, ils ont la maîtrise du ballon, ils font tourner pour contourner ce bloc Tourangeau et surtout le faire sortir. Maintenant, c'est à eux de venir chercher, mais en tout cas, voilà, attention, un beau corner pour Nîmes de nouveau. Avec Romain Philippotto, ballon au point de pénalty, la défense Tourangelle qui parvient à se dégager. Attention peut-être à ce contre. Ça peut être là. Avec Clidis da Silva. C'est dommage, il lui a mis un petit peu derrière, ça permet à Nîmes de se replacer. Il y a l'appel de Youssef Ida sur le couloir gauche, on ne l'a pas vu. On reste à droite avec Alassane Camara. Dans la surface de réparation, l'enroulé et la parade, belle horizontale réalisée par Paul Bernardoni. C'est pas terminé, nouvelle frappe et l'égalisation de Clidis da Silva, le stade de la Vallée du Cher qui exulte. Et voilà, belle égalisation là. Encore une superbe chevauchée là de Camara, côté droit. Et derrière, sur ce deuxième ballon, il s'est appliqué. Superbe frappe en demi-volée. Sur un pas, Clidis da Silva qui vient remettre les deux formations à égalité. Et ce n'est pas démérité, Yves, au vu de la première demi-heure de cette formation de National 3 qui, on le rappelle, est invaincue cette saison et qui va vendre chèrement sa peau à domicile. C'est vrai que Nîmes avait marqué sur un des temps forts du FC Tours et là, contrario, Nîmes plus ou moins contrôlé, comme on le disait, cette rencontre, en tout cas depuis qu'ils avaient ouvert le score. Il est masqué, Paul Bernardoni au départ de cette frappe. Et après, la frappe est vraiment belle avec peut-être un petit rebond même avant, voilà, ce qui a donné de la vitesse, mais en tout cas, voilà, ça va réanimer, on l'a dit, c'est jamais fini. Et un match totalement relancé. J'imagine, Maxime, que du côté du banc de touche de Tours, on a dû exulter sur cette égalisation. Ça s'est passé sous mes yeux, effectivement, et on a été comme un seul homme autour de ce buteur, parce que aussi le sentiment c'est que les têtes étaient un petit peu crispées depuis quelques minutes, et c'est peut-être au moment où on s'y attendait le moins finalement, avec cette belle frappe, cet exploit entre guillemets personnel, que les Tourangeaux arrivent à recoller au score. Et il reste encore un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et désormais un partout au stade de la Vallée du Cher entre Tours et Nîmes. Un partout entre Tours et Nîmes. Tours et Nîmes avec vous, Colin Bourgeat et Yves Deroff. Le temps additionnel au stade de la Vallée du Cher, toujours un but partout au tableau d'affichage ici à Tours. Les Nîmois qui viennent de se faire déposséder du ballon avec Brahima Ahmad qui a un petit peu d'espace. Le ballon finalement récupéré. On est en gestion côté Croco pour cette fin de première période, même si le jeu, Yves, s'est légèrement haché dans ces dernières minutes. On va suivre cette offensive là, sur le côté gauche avec Romain Philippotto qui s'est débarrassé de son vis-à-vis. C'est bien joué, la mine Fomba dans la surface de réparation et la défense Tourangelle qui s'en sort. Comme on le disait, là, le jeu s'était un peu haché, il y a eu quelques fautes par-ci par-là, c'est pour ça qu'on a 2 minutes d'arrêt de jeu et avec Clidis da Silva, le buteur. Un peu de confusion. L'égalisation. C'est la mi-temps. Et Monsieur Turpin qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. On en reste sur ce score de 1 but partout. Pour rappel, les buteurs, Anthony Briançon avait mis Nîmes sur le Mont-Rail à la 25e minute. Clidis da Silva a égalisé pour les pensionnaires de National 3 à la 38e. Ça fait un partout à la pause. Merci beaucoup, messieurs. Un partout à la pause. Un penalty, messieurs. Oui, après une obstruction d'Alexis Gonzalez sur Lucado qui s'était enfoncé dans la surface de réparation. Voilà l'avantage qui est peut-être pour les Nîmois, en tout cas la possibilité de prendre les commandes au tableau d'affichage avec Renaud Ripard qui se retrouve face à Hugo Cointard. En difficulté cette saison, Renaud Ripard, joueur formé au club, 3 buts en Ligue 1 qui va peut-être permettre aux Crocos de bien entamer cette deuxième période. Le stade de la Vallée du Cher qui retient son souffle. Ripard, c'est dedans. Nîmes qui reprend l'avantage dès l'entame de cette deuxième période grâce à son attaquant sur penalty. Et tout est à refaire pour Tours. Début de deuxième période catastrophique, Yves, pour les hommes de Noureddine et Louardani. Mais il est certain que de repartir comme ça, c'est compliqué. Maintenant, ils ont de la ressource. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, Lucado a l'expérience. Il a été chercher ce penalty parce que il n'avait pas grand-chose à faire de plus que de pousser le ballon. Et derrière ça, un peu trop d'engagement de la part d'Alexis Sanchez. Donc, voilà, ça fait 2-1 pour Nîmes. Et Nîmes, bon début de cette mi-temps pour eux. Même si on voit que Tours,
ils vont pas lâcher, hein. Comme l'a dit leur entraîneur, ils sont enthousiastes, ils sont là pour créer l'exploit. Une jeune équipe qui n'a rien à perdre, on rappelle, moyenne d'âge de 21 ans. On a entendu Clidis da Silva, le buteur côté Tourangeau, qui l'expliquait, hein, ils ne se connaissent pas vraiment ces joueurs. On a reconstruit un effectif en l'espace de quasiment une semaine. Ça n'a pas été évident et pour l'instant ça marche bien en championnat de National 3 puisqu'ils sont invaincus avec l'espoir dans l'optique une remontée en National 2, gravir peu à peu les échelons du football français. Ça fait 2-1 pour Nîmes ici à Tours après 51 minutes de jeu. Continue notre tour des stades direct. Romain Philippotto qui était tout près d'offrir le 3e but à Nîmes face à Benjamin Tison et son ballon qui est venu mourir à quelques centimètres du montant droit d'Hugo Cointard. Ça fait suite à un gros temps fort de la part de Tours qui ont mis à contribution Paul Bernardoni qui a évité l'égalisation, Yves, de main de maître, la main ferme de l'international espoir. Ah oui, à la mi-temps, sur sa petite interview, il avait dit il était fautif sur le but qu'ils ont pris. Là, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait, il a fait vraiment le job, un superbe arrêt, là, bien la main ferme, tendue, parce que derrière, il y avait eu un bel enchaînement des Tours. On en reste sur ce score de 2-1 en faveur de Nîmes, mais tout reste à faire pour le Tours FC. On joue depuis un peu plus de 55 minutes ici au stade de la Vallée du Cher. Bizarrement, depuis quelques minutes, espace dans cette défense de Nîmes, et voilà, Tours qui égalise. Camara, bien joué. Le buteur, il n'était pas en position de hors-jeu. Non, c'est bien joué là, hein. En tout cas, c'est une belle action, hein. Un bon ballon, on va voir. Du Guinéen, un ancien de Trélissac. Oui, bon ballon là dans la course. Et derrière, il n'a pas tremblé pour remettre son équipe sur de bons rails. Tout est à refaire pour le Nîmes Olympique. C'est cruel. Il y a de cela moins d'une minute, ils étaient à 2 doigts de faire le break avec Romain Philippotto et derrière, ils se font punir par le Guinéen. Et oui, c'est cruel, mais en même temps, Tours était bien revenu malgré le 2e but de Nîmes. Ils avaient continué sur leur allant. Et les quelques 3500 spectateurs du stade de la Vallée du Cher qui donnent de la voix. Elle est loin d'être finie cette rencontre. Ouais, c'est sûr là, hein. Ils sont bien revenus là. Et c'est eux, hein, quand même, qui ont eu à part celle de Philippotto juste avant, mais c'est eux qui ont eu les occasions les plus franches. On les sentait mieux, et puis bizarrement, Nîmes derrière, ils laissent des espaces. Les Nîmois défaits l'an passé au même stade de la compétition par Lyon-la-Duchère sur le score de 3-0, qui sont en plein doute. Bernard Blacard n'est pas sur le banc, il est suspendu pour cette rencontre. Il est dans la tribune, lui l'ancien entraîneur de cette formation tourangelle. Il est en train de donner ses consignes alors qu'il va y avoir un bon coup franc à suivre pour les Nîmois. Allez, hein. Ils ont été très intéressants sur les phases coups de pied arrêtés. Yves, Nîmes, c'est vraiment un de leurs points forts, même si là on a décidé de le jouer rapidement, trop rapidement aux yeux de Monsieur Turpin. Ouais, Monsieur Turpin, il est en train d'écrire sur le carton à qui il a donné justement cette biscotte. Et donc du coup, c'est le règlement, hein. Même si c'est bien joué de la part des Nîmois d'avoir voulu tenter le coup rapidement, mais M. Turpin n'a pas le choix. Le règlement est ainsi fait. Et Zinedine Ferrat qui va se charger de ce coup de pied arrêté comme à l'accoutumée. Zinedine Ferrat, l'Algérien, l'ancien joueur du Havre, pour l'instant l'un des joueurs les plus intéressants côté Nîmois dans cette rencontre. Chercher Loïc Landre au 2e poteau et c'est finalement Brahim Mahamat qui va pouvoir dégager son équipe avec Victor Mwangué. Bien joué, il a gagné sa touche. On reste sur ce score. Allez, 2 buts partout. Toujours 2 buts partout, 71e minute de jeu. Zinedine Ferrat au corner, repoussé au premier poteau. Il va y avoir une 2e tentative pour l'Algérien. Cette équipe de Nîmes qui pousse pour essayer d'aller chercher ce 3e but, mais ils sont mis en difficulté par les flèches que sont Alassane Camara et Brahim Mahamat sur les côtés, qui posent énormément de problèmes à cette défense nîmoise. Avec qui ont réussi à casser le verrou nîmois. On regarde ce corner. Ferrat, premier poteau, chercher Renaud Ripard et 3e tentative. Là qui a un peu de mal, Ferrat a passé le premier homme là. Il a du mal à lever ce ballon. Je ne sais pas. Le jeu de tête d'Anthony Briançon, le capitaine, ou encore de Loïc Landre, présent dans la surface de réparation. Cette fois c'est passé. Eh oui. Et Hugo Cointard, avec un petit peu de réussite, tout peureux de récupérer ce ballon. Grosse opportunité une nouvelle fois
avec Lucado qui était venu mettre sa tête en opposition. Ouais, qui est venu couper très bien la trajectoire de ce ballon, qui a été bien tiré justement. Là, voilà, il a réussi à passer le premier homme, Ferrat, et derrière Lucado juste en déviation, et il fallait être attentif. Ballon récupéré par Romain Philippotto. Il commence à perdre des ballons, les Tourangeaux, peut-être un petit peu juste physiquement. Ferrat avec Florian Miguel qui demandait ce ballon sur le côté gauche. Ouais. La Nîmes qui a récupéré la possession du ballon là. Et le contrôle de la formation de Ligue 1 avec Pablo Martinez. On voit les Tourangeaux, ils ont un petit peu reculé, même si là ils avancent légèrement sur le porteur. À noter qu'aucun changement non pour l'instant effectué d'un côté comme de l'autre. On est à la 73e minute de jeu déjà. Et aucun joueur rappelé vers le banc pour le moment. Oui, c'est assez surprenant. On rappelle cette fameuse règle également du 4e changement. En cas de prolongation, on reste sur ce score de 2 buts partout ici au stade de la Vallée du Cher entre Tours et Nîmes à la 73e minute de jeu. On se dirige vers des prolongations peut-être. Et une fin de rencontre totalement indécise, toujours 2 buts partout, vous le voyez au tableau d'affichage ici entre Tours, pensionnaire de National 3 et le Nîmes Olympique, les professionnels 19e de Ligue 1. On sent tout de même, Yves, des Tourangeaux qui baissent un petit peu le ton au niveau physique, des joueurs peut-être perclus de crampes. Il y a eu le premier changement pour les Nîmois avec l'entrée d'un attaquant en lieu et place de Romain Philippotto, c'est Kevin Denke, pour apporter un petit peu de poids offensif supplémentaire à l'attaque des Crocos. On retourne du côté de Monaco au stade Loupri pour cette prolongation. Colin Bourgeat, Yves Deroff. Une rencontre plus que plaisante, Yves, durant 90 minutes. On attend maintenant la décision, peut-être sur cette prolongation, peut-être un peu plus tard sur une séance de tir au but. De toute façon, inévitablement à la fin, Colin, oui, c'est sûr, il y aura les pénaltys maintenant. C'est une rencontre plaisante, il est vrai. On a vu de belles choses, de belles occasions. Une équipe tourangeuse qui fait plus que résister, qui joue son va-tout. Et du côté de Nîmes, voilà, aussi une bonne fin de match, c'est-à-dire qu'ils ont fini quand même fort physiquement. Et ils ont quand même émoussé cette équipe de Tours. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner dans cette prolongation. On le rappelle, c'est peut-être la fin de série d'un côté comme de l'autre. Cette équipe de Tours invaincue depuis le début de la saison dans son championnat de National 3. Et cette équipe de Nîmes qui n'a plus gagné une rencontre depuis la fin du mois d'octobre. Ça commence à remonter assez loin. Renaud Ripard sur le côté droit face à Mouangué. Le centre de Renaud Ripard. Lui aussi qui aura fait un gros match. Ouais, on a quand même pas mal vu. Il continue encore à avoir les cannes. C'est lui qui vient centrer encore, mettre le danger dans cette défense de Tours. Alors que la nuit est en train de tomber petit à petit au stade de la Vallée du Cher. C'est vrai que ça rappelle un petit peu la grande époque de Tours qui, on le rappelle, il y a encore 2 saisons de cela, était en Ligue 2. Des Nîmes Tours, c'était des affiches de 2e division il y a 2-3 ans. Eh oui, puis aujourd'hui, Nîmes est en Ligue 1 et Tours est relégué en National 3. 5e division tout de même, on le rappelle, c'est une rétrogradation administrative par la DNCG. Et cette équipe de Tours qui a dû se reconstruire à l'intersaison en l'espace d'une semaine. Gros travail effectué par le staff tourangeau. Avec Denke qui était à la retombée, Alexis Gonzalez qui se dégage comme il peut derrière la reprise de volée. Capté par Hugo Cointard. C'était Théo Valls qui avait fait parler sa puissance. Le contre à suivre pour Tours. Avec Clydis da Silva. Hors-jeu, position de hors-jeu pour le nouvel entrant Guillaume Duguin. Bel effort, Bel effort là de Da Silva, qui a encore les cannes lui en tout cas. Et bien joué de la part de la défense de Nîmes là, qui s'est bien aligné. On n'y est pas encore, messieurs, mais connaissez-vous l'identité du dernier club de Ligue 1 à avoir perdu contre une équipe de 5e division? Vous allez nous la donner dans quelques secondes, je l'imagine, Maxime. Écoutez, ça remonte à 2011 et on parle de Monaco en l'occurrence. L'AS Monaco qui s'était incliné contre Wascal en 32e, j'entends, attention, je parle du stade des 32e de finale. Et puis ils veulent passer l'écart, cette équipe de Nîmes qui l'an dernier avait été éliminée au même stade de la compétition par Lyon-la-Duchère sur le score assez cinglant de 3-0 en Rhône-Alpes. Denke qui s'est retourné, qui cherchait Zinedine Ferrat. La belle intervention pleine d'autorité de la part de Benjamin Tison. Benjamin Tison formé au Nîmes Olympique. Il y a passé 5 saisons. Il officie désormais dans le camp adverse. Gonzalez, la bonne couverture. Et Hugo Cointard, ce jeune gardien de 24 ans formé au club.
C'est un petit peu l'histoire de deux centres de formation face à face, même si on le rappelle, cette équipe de Tours a perdu son statut professionnel et donc son centre de formation. De nombreuses pépites sont sorties ici de Tours. Une équipe très jeune, 21 ans de moyenne d'âge. C'est vrai que quand on les voit jouer, on peut comprendre leur invincibilité. Ouais, ils ont 7 points d'avance sur leur premier rival dans leur groupe de National 3. Objectif, la remontée en National 2, gravir peu à peu les échelons du football français. Ah, bon ballon là. Brahim Mahamat qui va peut-être aller défier son vis-à-vis. Florian Miguel, Mahamat la frappe sans problème pour Paul Bernardoni. Ah, il avait réussi quand même à s'introduire dans la surface avec un beau crochet. Lui aussi un joueur très intéressant du haut de ses 23 ans. Sur son couloir droit, il aura fait des misères à son vis-à-vis, à savoir Loïc Landre. Ouais, c'est vraiment intéressant cette équipe. Je la découvre vraiment dans son ensemble et il y a quand même des éléments et des choses intéressantes là. On vous rappelle le grand rendez-vous, la Coupe de France qui est loin d'être terminé aujourd'hui avec ce soir à 20h55 le match entre Bourg-en-Bresse et l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux là pour les Tourangeaux, même si on va pouvoir repartir avec Antoine Valerio qui a fait son entrée en jeu pour les Nîmois il y a quelques instants, qui a récupéré ce ballon. Denke une nouvelle fois avec un peu de réussite, Ripard, et ce ballon qui a été contré, il était totalement masqué. Hugo Cointard, ils s'en sortent bien les Tourangeaux. Ah ouais, là on sent, là ils font corps les Tourangeaux. Superbe intervention encore de Gonzalez, là ils étaient 3-4 à se jeter pour contrer cette frappe de Ripard. On en parlait, la dimension physique très importante dans cette prolongation, et pour l'instant ce sont les Nîmois qui font le forcing. Moment fort pour les Crocos. Alors que Noureddin El Wardani va faire rentrer son joker, le nouvel arrivant recruté il y a quelques jours, Baldé, formé au Paris Saint-Germain, qui a été un globe-trotter en Europe avant de se poser. C'était l'ancien capitaine de la réserve. Il revient dans cette équipe tourangelle, un des rares joueurs à avoir évolué au-dessus que la N3 et qui va rentrer donc dans cette prolongation en lieu et place. Je vous laisse commenter ce corner. Corner dégagé par Alexis Gonzalez. Vous pouvez terminer, Maxime. De Mahamat. Brahim Mahamat qui aura donc fait un gros travail. Et c'est vrai qu'Ousmane Baldé, ce milieu de terrain qui s'entraîne déjà avec le groupe tourangeau depuis plusieurs semaines. Au même titre que Clément Péraguin, qui vient d'être recruté et qui officie aujourd'hui sur le couloir droit. Le voici, Brahim Mahamat, peut-être pour un de ses derniers ballons. Il est passé. Ouais. Le capitaine. Et derrière, vous le voyez, Yves, on est quand même vigilant. Côté Nîmois, on défend à 5-6, on n'hésite pas. Ouais, non, ils savent bien. Je crois qu'il ne faut pas non plus partir toute tête baissée là. Le centre à venir, et Hugo Cointard, une nouvelle fois phénoménal cet après-midi. Il aura été chercher le ballon au fond de ses filets à 2 reprises, dont un sur penalty, mais à côté de ça, c'est une copie quasi parfaite pour ce jeune gardien de but de 24 ans, formé au club. On va pas lui porter la poisse, mais c'est vrai que pour le moment, il fait son match largement. Il est aussi un des fondateurs pour l'instant pour ce score de 2 partout. Alexis Gonzalez avec une petite obstruction commise par le jeune Antoine Valerio. Ouais, on va mettre un peu, du coup, je rebondis un peu sur Baldé, mettre un petit peu d'expérience aussi, justement, pour. Il en faut aussi dans ces moments-là. Et voici le changement. Canaliser un peu. Brahim Mahamat qui va donc céder sa place au nouveau venu ici au stade de la Vallée du Cher, Ousmane Baldé. On peut le dire, il aurait fait une belle prestation lui aussi. Il aura tout donné. Alors, on s'attendait à une rencontre compliquée pour les Nîmois qui reviennent de stage en Espagne. Avec quelques absents, on le rappelle aujourd'hui, notamment Sidi Sarr qui n'était pas du stage en Espagne. Il y a Haris Duljevic blessé, ou encore Keilan Gessoum, jeune joueur formé au club, le défenseur. Ripard, ballon contré par le capitaine Antoine Perron. Ripard qui a une deuxième possibilité. Le ballon vite récupéré par la charnière centrale de Tours, alors que 2 joueurs sont restés au sol aux abords du rond central. Perron sur le duel avec... pas bien vu avec qui c'était. Le coup franc qui va être donné au Nîmois. Avec Valls, voilà. Il était face à Théo Valls. Ouais, je cherchais qui c'était, je voyais pas bien.
Alors que Lucado va céder sa place côté nîmois lors de cette partie. Gaëtan Paquet qui a un profil plutôt défensif. Lucado qui aura fait son match, un travailleur de l'ombre une nouvelle fois. Yves, il aura récupéré un grand nombre de ballons au milieu de terrain. Qui arrive toujours de temps en temps à se projeter, notamment sur le penalty que Tours a concédé. C'est lui qui est à l'origine de ça. Ça fait 3 changements effectués par les hommes de Bernard Blacard. Il en restera un donc avec cette nouvelle règle amenée cette année dans la Coupe de France. Le 4e changement en prolongation. Valerio. Alors que pour l'instant, Guillaume Duguin, côté tourangeau, n'a pas eu l'occasion véritablement de se mettre en évidence. Lui qui a remplacé Alassane Camara, le buteur. Sur cette accélération là, bien repris. Bien repris avec le nouvel entrant, Ousmane Baldé. Ils ont du mal tout de même, les hommes de Noureddine El Ouardani, à sortir proprement le ballon de leur camp. On le sent, c'est très compliqué physiquement. Compliqué. Les petites oranges là, à la pause entre la fin du match et la prolongation qui n'ont pas encore visiblement fait effet. C'est compliqué, c'est vrai qu'ils récupèrent le ballon, mais derrière ils n'arrivent pas à enchaîner, à sortir attention à ce centre. Alors, on a joué rapidement avec le nouvel entrant, Gaëtan Paquiez. Où se chaîne Zinedine Ferrat là qui était tout proche de reprendre ce ballon, et Hugo Cointard avec un petit peu de réussite qui va pouvoir relancer son équipe. Heureusement là que Wenge a gêné, Valerio. Ils se sont gênés avec Ferrat, heureusement. Et toujours ce gros travail de Oumare Gossama. Qui est là, qui harcèle toujours. Et on cherchait dans la déviation Théo Valls. Et ils tiennent, ils sont en place là, les tourangeaux. Ils font bloc. Le stade de la Vallée du Cher, les supporters qui se sont quelque peu éteints depuis quelques minutes, peut-être un peu de tension, on va le voir avec Ousmane Baldé, ça va peut-être exploser. Avec Guillaume Duguin qui a un petit peu d'espace, il est frais, il vient d'entrer en jeu. Guillaume Duguin bien repris par Antoine Valerio, il n'y a pas de faute, Monsieur Turpin était très bien placé. Oui, le bon retour de Valerio, il était bien placé, Monsieur Turpin. Paquier. Défenseur droit de formation, c'est tout de suite positionné sur son couloir. Bonne intervention là, il fallait pas la louper celle-là. Messieurs, je suis avec Lucado qui vient de céder sa place. Lucas, Colin Bourgeat au commentaire parlait du mot tension. C'est vrai que forcément, la 100e minute, ça commence à monter, y compris pour une équipe de Ligue 1 de partout. Non, je pense pas. La tension, encore les matchs qu'on joue coup près en Ligue 1, vu notre situation, je peux comprendre qu'il y ait de la tension ou un peu de pression, mais des matchs comme ça, c'est des matchs où justement, comme on voit là, des contres qu'on doit gérer, où on doit avoir plus de sérénité, où on doit perdre moins de ballons faciles, parce que à chaque ballon facile perdu, c'est une cartouche de plus pour l'adversaire. Et puis faut tuer les matchs, quoi. C'est notre problème depuis un petit bout de temps. Mais va falloir que ça vienne en deuxième partie de saison, parce que c'est que par là que ça passera pour passer en Coupe de France et pour se maintenir en Ligue 1. C'est lié à la conjoncture aussi ce bloc de préparation là, ce stage qui peut amener cette machine à se remettre en route. Non, parce que je crois que tous les ans ils font ce stage-là, donc c'est une manière de reprendre tous ensemble, de se retrouver après une période de fête. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de partager un moment comme ça. On a bien travaillé, et en dehors des périodes de travail, on s'est aussi bien soudé en rigolant bien. Donc c'est, je l'espère, de bon augure pour la suite, aborder avec sérénité la fin de championnat. Faut s'éviter la loterie des tirs au but maintenant. Ouais, après, tir au but ou pas, dans tous les cas, faut montrer qu'on est un club de Ligue 1. Ça peut arriver d'aller en prolongation, ça peut arriver de faire un match difficile. Après, l'important, c'est de se qualifier. Merci Lucas. Il a tout résumé. L'important, c'est de se qualifier en Coupe de France. Zinedine Ferrat au coup franc, c'est décalé, la frappe un petit peu écrasée. Ferrat peut-être pour la deuxième chance. Et ce ballon qui va passer assez largement au-dessus des cages, gardé par Hugo Cointard cet après-midi au stade de la Vallée du Cher. Pour l'instant, les Tourangeaux qui font mieux que résister. On voit, ça souffle sur le banc nîmois, à l'image de Lucado qu'on vient d'entendre au micro de Maxime Drey il y a quelques instants.
Impression qu'on fait le dos rond, hein, clairement, pour les hommes de Noureddine El Wardani. On a du mal à ressortir le ballon proprement. Pas beaucoup d'offensive depuis le début de cette prolongation, Yves. Ah non, c'est compliqué pour eux, on le savait, donc ils font encore. Maintenant, ils tiennent le choc. Hein. Nîmes, pour l'instant, n'arrive pas justement à contourner ce bloc et à être dangereux en fin de compte. Donc, pour l'instant, ils tiennent leur pari. Eux, il est clair, hein, ils veulent aller au penalty. Donc, ils tentent le coup au cas où s'il y a une offensive. Mais voilà. Pour le moment, ils sont dans leur objectif. Même si l'objectif final, bien sûr, c'est la qualification. Et vous savez quoi, messieurs? On aura 1 minute de rab dans cette première mi-temps de prolongation. Hâte. Merci, Maxime. Antoine Valerio. On est redescendu très bas, le bloc bas de cette formation de Tours, qui espère elle aussi entamer l'année 2020. Par un succès de prestige qui avait eu toutes les peines du monde au tour précédent à éliminer le club franciscain. C'était déjà après prolongation de buts 1 au 7e tour. Il s'était imposé 2-0 face à Choré. Et pour Nîmes, bien entendu, c'est l'entrée en lice de ces clubs de première division dans cette 32e de finale. On se fait une joie de vous retransmettre sur les antennes d'Eurosport tout au long de ce week-end. Plus le tirage au sort, bien entendu, un petit peu plus tard, des 16e de finale. Ferrat. Au milieu de 3 joueurs qui retrouvent Valerio. Ça combine bien sur ce côté gauche avec Gonzalez. Wow, Hugo Cointard là qui était tout près de relâcher ce ballon après un dégagement un petit peu hasardeux de la part d'Alexis Gonzalez. Qui centre de Miguel encore. 1 minute supplémentaire minimum dans cette fin de première période en prolongation. Comme annoncé par notre homme de terrain, Maxime, là. Il fait du bien. Petite faute, là, ouais. Il fait du bien, Youssef Idas, à cette équipe de National 3. Ouais, lui, il fait son match aussi, hein. Il va obtenir ce coup franc très important pour permettre à son équipe de souffler quelque peu et de remonter son bloc sur le terrain. Allez, ça va permettre de souffler un peu avant le sifflet de cette première mi-temps de prolongation. Victor Mwangué au coup franc. Essayer de mettre ce ballon peut-être dans la surface de réparation. Il a tenté plutôt d'aller le mettre carrément à l'opposé là-bas, mais Valerio. Précieux, hein, depuis qu'il est rentré il y a quelques minutes. Il est tout jeune, on le rappelle, formé au club, 20 ans. Antoine Valerio. Et ni moins, qui se font de plus en plus pressants au fur et à mesure des minutes. Ça c'est bien réalisé avec Théo Valls. Le changement sur Gaëtan Paquiez. Et on en restera là à la fin de cette première période de prolongation. 2 buts partout entre Tours et Nîmes. Alors évidemment, on va... Et le début de cette deuxième période de prolongation qui vient d'être donnée à l'instant par les Tourangeaux avec Clidis da Silva, le buteur qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Changement qui va être effectué à l'instant avec l'entrée en jeu de Maka Ndiaye, le jeune défenseur sénégalais de 22 ans, passé par la réserve de Valenciennes notamment, qui va entrer en lieu et place d'Oumaré Gassama, qui aura fait un très gros match au milieu de terrain, lui aussi travailleur de l'ombre, mais il aura posé énormément de problèmes au milieu nîmois. Ah oui, il a ratissé énormément de ballons, il les a bien négociés et en plus il a marqué, non? Que je me trompe pas, non, c'est pas lui. Non, c'est pas Gassama qui a marqué. Il a fait la passe. C'est Clidis da Silva et Alassane Camara, les deux buteurs côté Tourangeau. Il a fait la passe à un moment sur le point 8, il me semble. Donc voilà, mais Tours qui tient le coup là, ils sont dans leur match. Et Nîmes qui bute, qui n'arrive pas à trouver la solution là dans ce bloc Tourangeau. Ballon récupéré par Victor Mwangué avec Ousmane Baldé, la nouvelle recrue qui rejoue avec Mwangué, c'est bien fait, la bonne combinaison et derrière ce centre fuyant. Mais il n'y a personne dans la surface pour le reprendre. Ouais, c'est dommage, mais il était un petit peu fort ce centre, mais en tout cas c'est bien joué là. On sent Tours qui veut repartir très fort dans ce début de seconde période des prolongations là. Tout de suite ils ont mis le tempo. Alors c'est certainement le mot d'ordre qui a été donné par Noureddine, là, le coach de Tours. On va voir ce que ça donne. Ils sont remontés très haut
Oui, ils sont beaucoup plus hauts que dans la première période. Avec Loïc Landre qui aura pris du temps de jeu aujourd'hui en officiant sur le couloir droit, poste pas forcément habituel pour Loïc Landre, l'ancien Lensois. Et cette équipe de Nîmes qui a eu l'occasion, on avait écouté tout à l'heure Lucado au micro de Maxime Gras, de faire le break à plusieurs reprises, mais ils sont tombés dans un premier temps sur un très bon Hugo Cointard. Même si Paul Bernardoni a lui aussi sorti des arrêts de grande classe. Oui, les deux gardiens ont été très sollicités et ont fait le job. Maintenant, il reste encore cette deuxième mi-temps des prolongations et peut-être du coup des pénaltys. Donc, ils vont être encore de nouveau sollicités très certainement. Il était prévu que Zinedine Ferrat sorte. Il a demandé que ça s'accélère parce qu'il vient de se mettre au sol. La cuisse va pas très bien pour le milieu de terrain nîmois qui va donc céder sa place à Vlatko Stoyanovski dans les prochaines secondes. Il n'arrive même pas à se relever là. Zinedine Ferrat en grande peine avec son quadriceps jambe gauche. Cette nouvelle règle du 4e changement autorisé en prolongation va faire du bien au Croco. La sortie de Zinedine Ferrat qui aura été l'un des grands monsieur de cette rencontre pour les joueurs du Gard. Ouais, très en vue du côté de Nîmes. C'est lui qui s'est chargé de pas mal des coups de pied arrêtés, notamment tous les corners en seconde période. Des bons coups francs et là la cuisse n'a pas tenu. Il va céder sa place à Vlatko Stoyanovski, international macédonien de 22 ans. Un jeune joueur aussi. Et le bon coup franc à suivre avec Youssef Idas. Quasiment tous les joueurs tourangeaux sont dans la surface. On a gardé juste Clidis da Silva et Victor Mwangué en retrait. Ouais, c'est bien tiré. Au premier poteau, Paul Bernardoni qui est obligé de s'employer. Et derrière, Antoine Valerio qui va pouvoir relancer son équipe. Bonne couverture de Clidis da Silva pour Hugo Cointard. Cherche son capitaine, Antoine Perron. Duel gagné dans le jeu aérien par le capitaine Anthony Briançon. Et Perron qui est passé une fois, deux fois. Faute, Et on va revenir à la faute du côté de Monsieur Turpin qui était très bien placé. Nouveau coup franc. Très intéressant à suivre pour les Tourangeaux. Ils sont beaucoup plus entreprenants là, les Tourangeaux, dans cette seconde période de prolongation là. Ils ont tout de suite été beaucoup plus hauts, on l'a senti. Et là, c'est de nouveau eux qui ont le coup franc à leur avantage. Et le public du stade de la Vallée du Cher qui donne de la voix, le 12e homme pour encourager les hommes de Noureddine El Wardani. Allez, il laisse encore à la baguette. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Youssef Idas? Chercher un partenaire. Sans Delon, problème cette fois pour belle lecture du jeu là de Paul Bernardoni qui repart avec Renaud Ripard. Valerio. Entrée en jeu très intéressante de ce jeune joueur. Il est très en vue. Il est rentré. Beaucoup de ballons se passent par lui. Pablo Martinez avec Loïc Landre. Kevin Denke qui n'a pas véritablement pesé depuis son entrée en jeu. On va suivre cette frappe et super barré. Ballon capté par Hugo Cointard. C'est pas laissé surprendre par la trajectoire de ce ballon. Belle frappe là. Et bel arrêt. Ouais, et c'est le nouvel entrant. Vlatko Stoyanovski qui pour son premier ballon a mis à contribution le gardien adverse. Une lourde frappe qui était bien captée là par Cointard. Gonzalez, Perraguin dans le rond central avec Ousmane Baldé. L'appel de Clidis da Silva sur le côté droit. Il va être servi, Clidis da Silva. Le centre en première intention. Il demande une main, Clidis da Silva. Il demande une main, ça sera un corner. Elle est vraiment involontaire, en tout cas s'il y a main. Il y avait eu déjà un premier contre d'un joueur nîmois et c'est compliqué de siffler main sur un... Le bon tourangeau n'a pas fait d'esclandre sur ce centre. Il enlève sa main à moitié, c'est pas évident. C'est pas évident de siffler en tout cas pour M. Turpin, même s'il y a main. Le temps fort du Tour FC avec Youssef Idas qui va tirer ce nouveau coup de pied de coin. Bien enroulé au deuxième poteau. Gonzalez qui était tout près de reprendre ce ballon. C'est pas terminé avec Benjamin Tison. Lui, l'ancien Nîmois. Et là, contrario, Yves, ce sont les Nîmois justement qui ont du mal à se dégager. C'est vrai qu'ils s'en sortent plus, tout à fait, Colin. Ils s'en sortent plus du tout. Ils avaient véritablement pris l'ascendant dans cette première période de prolongation, un ascendant physique
premièrement, et là on les sent en train de reculer. Est-ce que justement c'est pas la partie psychologique, le fait de pas être en confiance, de ne pas connaître le succès depuis la fin du mois d'octobre qui les rattrape un petit peu? Ça peut être une explication. Maintenant, il y a aussi, je trouve, les Tourangeaux, ils sont très bien rentrés dans cette seconde période là, et leur intention est d'essayer de conclure avant les pénaltys. J'ai l'impression quand même, parce que ils mettent beaucoup d'entrain, ils sont au pressing tout de suite, et oui, c'est Nîmes maintenant qui n'arrive plus à s'en sortir. Et Paul Bernardoni, on l'a vu sur ce dégagement, le bras en l'air, il s'en veut un petit peu. Renaud Ripart dans le rond central avec Denke. Valerio là, qui n'a pas réussi à. Perron, il n'y a personne là devant. Qui Da Silva a pris à contre-pied. Et Yves, je n'ose même pas penser qu'on parle de panique, mais il y a beaucoup plus de jeu en première intention, côté nîmois. On va chercher ces 3 de devant qui sont quasiment collés maintenant, alors qu'il y avait beaucoup plus d'espace avec la pointe tout à l'heure. C'est un signe aussi qu'on tire peut-être un peu la langue, ou en tout cas on est à court de solutions. Oui, c'est fort possible. Oui, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, c'est certain. Et puis voilà, on avance dans le match. Et, on va regarder ce centre. Non, voilà, on avance dans le match, donc il est certain qu'il y a un peu des deux. Il y a ces deux. Loïc Landre qui oblige Hugo Cointard à la parade une nouvelle fois. Ouais, et le corner à suivre pour les Nîmois. Oh là là. Lui aussi, il aura fait son match, Loïc Landre. Ah ouais, puis la preuve, il met une belle frappe et une belle intervention encore de Cointard là. Formé au Paris Saint-Germain, passé par Lens ou encore le Genoa en Italie. Corner à suivre. Il est bien frappé. Ouais. Celui-là, et il y avait Vlatko Stojanovski qui était seul. Ouais, qui était seul, c'est étonnant. Il s'en veut, il n'a pas pu rediriger cette tête, cette trajectoire comme il le souhaitait. Et on approche, on s'en rapproche, Yves, 113e minute désormais ici au stade de la Vallée du Cher. Toujours ce score de 2 buts partout. On rappelle les buteurs, Anthony Briançon, Renaud Ripart sur penalty côté nîmois, Clidis Da Silva et Alassane Camara pour les Tourangeaux. Ouais, petite intervention un peu costaud là. Oui, à hauteur du terrain, je peux vous assurer que la charge dans le dos semblait là. Et même d'ici, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait... Et Alexis Gonzalez avec autorité devant l'ancien du club Florian Miguel. Puis là c'est Tours qui a l'avantage sur les contacts. Et l'avantage dévolu à domicile, le public qui pousse, forcément il croit à l'exploit. La qualification peut être possible pour les 16e de finale, pour ce club de National 3. 4 divisions d'écart avec les Nîmois. Denke qui essaie de contourner le rideau bleu. Loïc Landre, le bon centre, deuxième poteau un petit peu fuyant. Florian Miguel, deuxième tentative. Denke, et ça ne sera pas cadré, ça va passer à côté du montant gauche d'Hugo Cointard. 115e minute, toujours 2 buts. Colin, Yves, le pari de Noureddine El Wardani aura été gagnant, celui d'avoir fait prendre conscience à son équipe qu'une reprise d'exercice un petit peu plus tôt que prévu était bienvenue pour être à 100%. Il avait envisagé et proposé 2 dates, le 30 décembre ou le 27 décembre s'il voulait être bien, alors que le premier match de championnat en 2020 se déroulera uniquement le 19 janvier. Eh bien, ces joueurs ont adhéré au fait que pour jouer crânement leur chance aujourd'hui, 3 jours ne seraient pas trop. Eh bien, aujourd'hui, ils montrent que d'un point de vue physique, même si ça peine un peu, mais surtout technico-tactique, ils sont bien là. Ouais, c'était plutôt bien vu. Ouais, on sent qu'ils ont bien travaillé quand même, parce que même au niveau tactique, là, ils sont disciplinés. Alors on est certes redescendu en National 3, on est certes plus professionnel, mais on a quand même gardé une certaine base, une éthique de travail quand on a évolué longtemps dans les catégories comme en Ligue 2. On va suivre cette offensive avec Renaud Ripart, le centre, s'est jeté comme on a pu côté Tourangeau pour essayer de dégager le ballon. Académique, mais en tout cas ça a été efficace. Et derrière, qui est une nouvelle fois à la course, c'est Youssef Idas. Décidément, ce milieu de terrain offensif, il a un sacré coffre. Idas qui fait partie des 10 contrats fédéraux de ce club du Tour FC. C'est pour vous dire quand même
Vous parliez de statut un peu particulier malgré cette 5e division. C'est vrai qu'ils sont quand même taillés pour une remontée immédiate et leur statut de leader le prouve. Ouais, c'est l'objectif clairement des hommes du président Jean-Marc Ettori, la remontée en National 2, ne pas végéter trop longtemps dans ces divisions inférieures, essayer d'attirer des joueurs un petit peu plus huppés pour se refaire une place au soleil, si l'on peut dire. Ouais, un Nîmes Tours, on le rappelle, encore une fois, mais c'était une affiche de Ligue 2 il y a quelques saisons. Avec beaucoup de retrouvailles ce soir, on le disait, les Florian Miguel, les Benjamin Tison, Bernard Blacard. Et oui, le tirage a fait que les gens ont croisé les deux clubs. Ouais, avec Lidis da Silva qui va commettre une obstruction sous les yeux de Monsieur Turpin. Ça chauffe un petit peu avec le jeune Antoine Valerio. Ouais, ça semblait pourtant limite. Ouais. Mais Monsieur Turpin était bien placé, on va lui faire confiance. Le coup franc à suivre avec Pablo Martinez qui essaye de chercher ses attaquants avec Latko et Kevin Denke. Tout ça avec ce ballon, Hugo Cointard là qui était gêné par la trajectoire du ballon. Ses défenseurs avaient bien couvert et lui a pu vite se relever sur cette frappe plus ou moins anodine, mais avec les rebonds c'est toujours compliqué pour un gardien. Et on pourra tirer un vrai coup de chapeau également à la trentaine de supporters nîmois qui ont fait le déplacement ici en Touraine, un peu plus de 750 km, ce que nous disait Maxime Gras. Ils sont présents contre vent et marée pour soutenir cette équipe de Nîmes. Ce sont des gladiators dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de position hors jeu avec Clément Perraguin qui va peut-être pouvoir centrer avec Idas. La frappe contrée, le corner à suivre pour les hommes de Noureddine El Ouardani. Peut-être une chance à la 118e minute d'aller chercher l'exploit sur le coup de pied arrêté. Et Jules Godin qui demande le gardien titulaire habituellement en championnat à ce public de la vallée du Cher de se lever sur ce corner. Voilà, oui, et le public qui l'écoute, écoutez cette ambiance. Je sais pas qui est là qui s'est sacrifié, qui a contré ce ballon, mais c'était bien joué encore une fois. Ils ont rondement mené cette contre-attaque là, les Tourangeaux. Youssef Idas, Paul Bernardoni concentré, Idas, ballon dégagé au premier poteau par le capitaine. Il va falloir y aller, Bernardi là, il l'a eu proprement. Et la remise très rapide avec Gaëtan Paquet. Mangué là qui s'est fait avoir mais qui s'en sort plutôt bien derrière. Ballon récupéré avec seul en pointe Guillaume Duguin pour l'instant, cherché par son capitaine qui va commettre une faute là sur Anthony Briançon. Briançon à l'expérience, il a bien joué le coup. Il était passé devant. Buteur à la 25e minute, on le rappelle, c'est lui qui a déclenché les hostilités, Anthony Briançon. On devrait jouer les 30 dernières secondes, messieurs. Pas de temps additionnel, sauf blessure comme tout à l'heure. Peut-être la dernière opportunité alors pour les hommes de Bernard Blacard de venir faire la différence ici à Tours. Valerio bien pris en deux fois par mais en tout cas bonne défense. Ousmane Baldé, le nouvel entrant, la recrue de Tours, joueur formé au Paris Saint-Germain, vous le disiez Maxime, qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et voilà. Et c'est terminé. Direction la séance de tir au but. Tours et Nîmes se neutralisent, 2 buts partout au stade de la Vallée du Cher. Place à la loterie désormais, Yves. Maintenant c'est les pénaltys, la loterie comme on l'appelle, communément aussi. C'est là maintenant la vérité. C'est les pénaltys qui vont départager ces deux équipes. En tout cas, on a vu un bon match quand même, malgré de la fatigue de part et d'autre. Mais même cette prolongation a été plaisante. Donc on attend maintenant voir les... Ils auront été vaillants, les Tourangeaux. Place donc maintenant à une séance de tir au but. Quelques minutes de repos pour les joueurs. Et la séance va débuter. Allez, jouer maintenant, même si évidemment les jambes vont compter. On y retourne tout de suite du côté de Tours, au stade de la Vallée du Cher. Colin Bourgeat, Yves Doroff pour cette séance de tir au but entre Tours et Nîmes. Et les acteurs sont prêts, peut-être un possible exploit pour cette équipe de Tours, on le rappelle, reléguée administrativement en 5e division en National 3. Ils ont tenu cette équipe de Nîmes au bout des prolongations en direction les tirs au but désormais, et tous les regards qui vont être portés sur Hugo Cointard côté Tourangeau et Paul Bernardoni côté Nîmois. Ce sont les Nîmois qui vont entamer cette séance de tirs au but avec leur capitaine
Anthony Briançon. Et Yves, clairement, maintenant c'est la loterie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les joueurs à la pause, que le meilleur gagne. Et oui, maintenant c'est les pénaltys qui vont décider de l'issue de ce match et l'équipe qui va être qualifiée. Donc là, c'est jamais facile après autant d'efforts. Il faut rester pareil, concentré sur de son tir et puis essayer de défier les portiers. Anthony Briançon, formé au club, premier buteur dans cette rencontre face à Hugo Cointard. Et le contre-pied parfait, voilà de quoi lancer les crocos sur de bons rails dans cette séance de tir au but. Il n'a pas tremblé, Anthony Briançon. Oui, il avait déjà lancé son équipe au cours du temps réglementaire. Oui, il avait déjà fait le travail à ce moment-là. Il avait déjà fait le boulot, donc là il continue. Donc très bien, c'est toujours appréciable de pouvoir marquer le premier sur les séances de pénalty. Et le jeune homme qui s'avance face à Paul Bernardoni, c'est une belle découverte aujourd'hui. Victor Monguet, on a cessé de vanter ses qualités, le jeune latéral gauche. Victor Monguet qui aura fait une énorme rencontre du haut de ses 21 ans. Ah oui, très bon match de la part de Monguet qui a vraiment été, on l'a découvert, hein. Il a fait un gros match, il a été présent, que ça soit défensivement, il a apporté aussi un peu offensivement. Il a fait des bonnes interventions, donc on va voir maintenant sur son penalty. Et très peu d'élan et la lucarne trouvée par Victor Monguet qui n'a pas tremblé face à Paul Bernardoni, un peu partout dans cette séance de tir au but. Eh ben, il a terminé le travail de son match avec un très beau penalty tiré en pleine lucarne quand même. Il n'y a pas mieux, hein. Il allait chasser la toile d'araignée de Paul Bernardoni. Ouais, il ne pouvait pas l'attraper, la Bernardoni, elle était vraiment très bien frappée. L'entrant Gaëtan Paquies, ça va s'avancer désormais. Allez, Hugo Cointard face à Gaëtan Paquies. Hugo Cointard qui avait été l'homme fort lors du 6e tour et cette qualification face à Amidi, club de R1 au tir au but déjà. Et là déjà il a été homme fort au cours du match. Donc, certes. Il va continuer au pénalty, on va voir ça. On voit le point de pénalty, cette pelouse qui s'est dégradée au fur et à mesure du match. Paquies, et voilà. C'est arrêté, la main ferme d'Hugo Cointard. Et le stade de la Vallée du Cher qui exulte. Ah, il est sur la lignée de son match, Hugo Cointard. Il a tout pour devenir le héros ce soir. Oui, là, il était tiré pour apporter le gardien. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard, Maxime, hein, bravo. Et derrière, Guillaume Duguin qui va se présenter pour confirmer ce break face à Paul Bernardoni. Guillaume Duguin qui est entré en fin de deuxième période. C'est vrai qu'il n'a malheureusement pas été trop sollicité. Il est rentré dans un moment où il n'a pas eu trop de ballons. Lui aussi, c'est la belle histoire du haut de ses 21 ans, formé au club de Tours. Allez. Ouais, le break confirmé. Guillaume Duguin qui est venu tromper Paul Bernardoni. Et cette équipe de Tours qui vire en tête. Et il va y avoir une grosse responsabilité sur les épaules de Vlatko Stoyanovski. Ouais, pareil, l'entrant. Il n'aura pas joué beaucoup de minutes. Vlatko Stoyanovski, lui qui est entré pendant la période de prolongation. Et le précédent remplaçant a échoué côté nîmois. C'est peut-être un signe. On va suivre ça. Stoyanovski avec un petit peu de réussite. C'est pas sûr que ce soit ce qu'il voulait faire. Hugo Cointard était parti du bon côté. Ah oui. Mais voilà Stoyanovski qui permet à Nîmes d'espérer encore dans cette séance de tir au but. Ah oui, c'est marrant ce penalty parce qu'il est tiré vraiment à ras du sol et on a l'impression qu'il n'avait pas énormément de puissance, mais Cointard là il n'a pas pu s'étendre assez longuement pour aller la chercher. Un autre grand monsieur dans ce match avec son numéro 10, Youssef Idas, passé par les moins de 19 ans de l'Olympique de Marseille. Ouais, qui aurait été très bon aussi dans cette rencontre, très actif. 3 pas d'élan pour Idas. Ouais, avec la barre transversale, ça ne rentrera pas. Le but n'est pas validé. Monsieur Turpin était bien placé, il fait signe. Ce ballon n'a pas franchi la ligne. Oui, Monsieur Turpin était bien placé et son assistant qui est le long de la ligne de sortie de but.
Il a bien vu. Pas se jouer à grand chose tout de même. Ouais. Même nous avec le ralenti, on n'en est pas, on n'en est pas certain, effectivement. Et on va faire confiance à l'arbitre. Pas de goal line technologie, effectivement. Alors que Kevin Denke, le Togolais, va se présenter face à Hugo Cointard. Et oui, à nouveau un entrant qui est tireur de penalty. Un entrant dans les exploitations. Ouais, celle-là, elle l'a pris à contre-pied. Parfaitement exécutée face à Hugo Cointard. Il n'a pas tremblé. Bien enroulé. Guillaume Duguin qui vient d'entrer en prière, à hauteur du rond central. Ah oui, en effet, oui. On ne veut pas voir ça. Ouais, la pression sur Clidis da Silva qui va s'élancer face à Paul Bernardoni pour essayer de remettre les deux formations à égalité. Clidis da Silva, buteur à la 38e minute. Ce milieu de terrain qui aura lui aussi fait une très grande rencontre. Gros volume de jeu. Allez, petit pas d'élan pour da Silva, ça va passer à côté. Il a complètement loupé son tir au but, Clidis da Silva. Et il va y avoir une balle de match pour les Nîmois et Antoine Valerio. C'est cruel pour lui, pourtant il avait relancé les Tourangeaux avec l'égalisation. Et Paul Bernardoni qui était parti du bon côté aussi. Ah là, il a été quand même mal tiré ce penalty. Il y a eu un drôle de petit pas avant le tir et son tir est complètement loupé. Il est passé à côté. Et la balle de match du haut de ses 20 ans pour Antoine Valerio. Et lui qui disait qui est bien rentré, qui a touché énormément de ballons aussi lors de son entrée dans le match. Ce penalty là est comme tous les autres, mais en tout cas plus important. Faut pas trembler. Et Antoine Valerio qui envoie le Nîmes Olympique en 16e de finale de la Coupe de France. Pas d'effusion de joie. Non, cette équipe de Tours éliminée après la séance de tir au but. Ils n'auront pas démérité les hommes de Noureddine El Ouardani. Mais c'est bien le pensionnaire de Ligue 1 qui sera à l'affiche du prochain tour. Oui. Dans la difficulté jusqu'à la séance des pénaltys, mais Nîmes est passé. Et ce qu'on retiendra, c'est ça aussi. Une belle prestation des Tourangeaux, vraiment une très belle prestation, même une belle découverte. Et on leur souhaite en tout cas en championnat de continuer ainsi, de pouvoir remonter et retrouver en tout cas la Nationale 2 dans un premier temps. Et Nîmes est passé. C'est bien là l'essentiel maintenant. Une rencontre très plaisante que vous avez pu suivre sur Eurosport au stade de la Vallée du Cher. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Et donc cette formation de Nîmes qui s'impose à l'issue de la séance de tir au but. Merci.